Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la... Alors, je vais appeler ça la gestion active augmentée. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller au-delà des outils traditionnels fondamentaux du gérant pour essayer d'augmenter la performance. C'est quand même le but. Je vois David Mellul qui acquiesce. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Varenne Capital. Vous allez nous rappeler effectivement les expertises historiques fondamentale de Varenne Capital. Et quand je dis gestion active augmentée, chez vous, ça a pris la forme de l'alliance entre l'analyse et la gestion fondamentale et les outils venant de la finance comportementale. C'est ça, David. 4 expertises historiques. Alors, vous allez mieux le dire que moi, mais c'est vos 4 moteurs de performance sur vos stratégies, long action, short action, les opérations d'arbitrage dans des situations spéciales, et puis la couverture sur des risques macro résiduels. Voilà, ça, c'est les 4 poches d'expertise de Varenne depuis le départ. Exactement, bravo, j'ai rien à ajouter, c'est parfait. J'ai révisé un peu. Et partant de là, qu'est-ce que vous avez voulu faire justement, puisque vous allez nous expliquer le processus qui a abouti au lancement de nouvelles stratégies aujourd'hui. Exactement. Merci. Je trouve le thème que vous avez trouvé très intéressant. J'aime bien. Bravo. Effectivement, si on revient un petit peu sur le métier du gérant actif, sur sa poche longue action, globalement, il y a un consensus. Je pense qu'on a à peu près tous la même approche. On cherche des entreprises de très bonne qualité qu'on va acheter dans un environnement favorable. Bon, en tout cas, c'est le cas chez Varenne, mais je crois qu'on n'est pas seul. Pendant des années, l'environnement favorable, on avait traduit ça par acheter de la décote par rapport à notre estimation de juste prix, pensant que, globalement, le marché était plutôt porté par la dynamique propre de création de valeur des entreprises. Ça a très bien fonctionné pendant des années. Varenne est née en 2003. Les performances ont été très solides depuis le lancement. Non pas qu'elles ne soient plus maintenant, mais il s'est passé quand même quelque chose de majeur, puisqu'on a eu la crise du subprime et la crise du Covid qui sont venus un petit peu bousculer le fonctionnement des marchés. Et globalement, surtout depuis l'ère Covid, on voit que les marchés ont des mouvements de plus en plus erratiques. Il y a des rotations sectorielles qui sont très fortes et la seule dynamique propre des entreprises ne suffit plus à justifier un parcours boursier solide ou décevant. Donc, il faut prendre en compte d'autres paramètres et on est ravis de pouvoir observer qu'on a une masse d'informations à disposition. On a des puissances de calcul désormais à disposition qui sont phénoménales. Et donc, comme le monde autour de nous a changé, notre gestion a dû élever son niveau de jeu et donc on a dû faire évoluer notre gestion dans cet environnement. Donc le fondamental reste au cœur de notre approche. On cherche toujours des entreprises de très grande qualité qui ont un avantage compétitif soutenable, un excellent management, mais on cherche finalement, en plus de cette expertise primaire, on a développé une deuxième expertise qui vient enrichir la première, qui est une émanation de l'analyse fondamentale, mais qui est enrichie d'une masse de signaux faibles, qui, pris en isolation, ne sont pas forcément très pertinents, mais ensemble, quand on les croise, on peut trouver des entreprises qui ne sont pas forcément pas chères par rapport à notre estimation de juste prix, mais qui sont des entreprises de très grande qualité et qui ont un environnement favorable parce que la configuration des marchés leur est favorable. Et pour ça, il faut s'intéresser au comportement, ou en tout cas à travers ces signaux, chercher à comprendre le positionnement et le comportement des autres acteurs du marché. C'est ça, David? C'est ça, c'est qu'en fait, sur le marché, on observe qu'il y a une masse d'informations et donc et de comportements. Le comportement des activistes, par exemple. Donc ceux qui sont plutôt intéressés à la baisse du titre. Donc ils vont emprunter un titre pour faire une vente à découvert. Donc c'est ce qu'on appelle une prise de position vendeuse. Ça se mesure au travers de ratios qu'on appelle de façon très barbare le short interest. C'est quelle est la part de titres empruntés pour être vendu à découvert. C'est intéressant de voir si une valeur sur laquelle un gérant actif est prêt à se positionner. C'est-à-dire, attention, le short interest, la pression vendeuse sur ce titre n'a jamais été aussi élevée. En isolation, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut même être un signal contrariant. Exactement. Ça peut être même un signal très intéressant en se disant ils vont lâcher leur position et donc ils vont libérer une énergie haussière. Mais quand on croit ça avec une masse d'autres signaux, on peut avoir finalement une configuration, un alignement de planètes très favorable. Je prends un exemple concret pour illustrer le propos. Un exemple au hasard, Nvidia, dont je pense qu'on en parle à peu près à chaque émission. Nvidia, c'est une position que nous avons rentrée en portefeuille dans l'ensemble de notre gamme à la fin de l'été dernier. Un gérant actif, en tout cas chez nous, les femmes et hommes qui occupent notre gestion fondamentale, passe plusieurs semaines sur un dossier. Au retour de vacances d'été, il est peu probable qu'on se dise la meilleure allocation de montant possible, ce soit de travailler sur Nvidia qui vient de prendre 300% en quelques mois. Alors que lorsqu'on croise une masse de signaux, on va se dire la valorisation est au plus haut, mais les prévisions de bénéfices sont telles que le price earning, le fameux PE projeté,
est historiquement bas. La pression vendeuse est très basse en absolu et elle baisse encore davantage. Les analystes sell-side, donc les banques, émettent des avis très favorables, donc qui revoient à la hausse leurs objectifs de cours. Donc eux viennent influencer le marché à la hausse. Il n'y a pas de pression baissière. Il y a, par exemple, des dirigeants qui passent à l'achat sur leurs propres titres. Ça aussi, c'est un signal qui est intéressant, de voir la confiance que portent les dirigeants au capital de leur entreprise et ce qu'ils font de leur épargne. Et puis, on peut aller regarder beaucoup d'autres domaines. Le crédit, par exemple, est-ce qu'il y a une tension sur le CDS? Mais lorsqu'on a une entreprise qui est très solide, qui traite sur une valorisation qui est finalement historiquement basse en relatif, qu'il n'y a pas de pression vendeuse, qu'il y a une pression au contraire acheteuse, qu'on est sur une phase d'accélération des bénéfices, là vous avez peut-être une entreprise très solide dans un environnement favorable. Et un feu vert, effectivement. Et un feu vert. Je comprends. Quels sont les résultats que ça produit là sur les quelques mois maintenant pendant lesquels vous avez implémenté effectivement cette dimension comportementale? Et est-ce que dans la configuration de marché actuelle, vous arrivez à quantifier la part de la performance qui est liée justement à ces aspects comportementaux et la part de la performance qui est liée à l'aspect valeur intrinsèque de l'entreprise? Alors les résultats qu'on observe, ça c'est déployé dans l'un de nos fonds, Varenne Global pour pas le citer, depuis 2021. Les résultats sont très solides. Dans l'ensemble de la gamme désormais depuis 2023 et on est tellement satisfait des résultats qu'on a décidé de faire un fonds pur. C'est ça. Sans les autres stratégies que vous avez énoncées en introduction, que du long. Donc vous avez désormais un autre fonds Action Internationale à disposition qui embarque les plus fortes convictions de l'équipe qui mêle le fondamental et le comportemental et de l'équipe qui ne fait que du fondamental. Et désormais, un fonds qui s'appelle Varenne Conviction, on n'a pas été très loin pour chercher le nom. Et donc désormais, ça n'embarque que ces expertises-là. Et ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on prend en compte des paramètres de marché, finalement, qu'on observe les pressions vendeuses, qu'on observe les avis des analystes, qu'on observe le crédit, qu'on observe le comportement des dirigeants, eh bien, on a des signaux qui nous invitent aussi parfois à la prudence, à couper une position peut-être un peu plus tôt. Et donc, on observe qu'il y a une volatilité qui est peut-être réduite, une génération d'alpha qui en découle, et donc dans l'environnement actuel, et ça ne veut pas dire que l'environnement actuel va être l'environnement qui perdurera dans le temps. Ça peut changer. Exactement. Mais dans l'environnement actuel, où le fondamental ne suffit plus, eh bien, cette expertise-là, elle nous semble particulièrement adaptée. Donc, l'essentiel aujourd'hui, ou on va dire 2/3 de la poche longue de l'ensemble de nos fonds, repose sur cette sélection de valeurs-là. 1/3 sur le fondamental, et on observe des résultats qui sont très solides. Ça a modifié en profondeur certaines de vos poches dans ces stratégies, David, depuis que vous avez mis effectivement le doigt dans ces outils comportementaux? Ouais, ça modifie. C'est pas une modification en profondeur, c'est une évolution. Globalement, c'est vrai que cette expertise-là, elle nous permet aussi de faire du risk management. C'est-à-dire que on utilise ces indicateurs-là sur la poche fondamentale. La conviction peut supplanter ces indicateurs-là, mais il est très pertinent de les prendre en compte. Et donc, on a le sentiment que désormais, on croise notre seule conviction avec une multitude d'autres dimensions qui viennent finalement nous donner des indications sur est-ce qu'on va rentrer dans un ventre mou de 18 mois quand on est un gérant long action, on peut garder ses positions pendant de nombreuses années. Parfois, il peut être opportun de dire temporairement ou pas, mais en tout cas maintenant, je pense que cette entreprise-là va plutôt décevoir, la configuration des marchés ne lui est pas favorable, et notre métier en tant que gérant actif, c'est précisément d'être agile. La gestion passive, elle embarque une liste de positions et puis elle les garde. Nous devons avoir positif à 1 ou 2 ans ou à 1 an. Mais me dire que sur le trimestre, peut-être qu'il vaut mieux que je sorte ou que j'allège la position pour y revenir le trimestre. Pour y revenir peut-être plus tard, si les signaux sont là, si l'opportunité est toujours là. Mais c'est le propre de notre métier. Nous devons être agiles, avoir en permanence la meilleure allocation possible. Et donc, ces signaux-là sont très pertinents et donc aujourd'hui sont vraiment pris en compte et déployés sur l'ensemble de la poche longue de nos fonds. Ouais. Ça nous dit quoi des marchés aujourd'hui, David? Enfin, est-ce que c'est... j'aime pas dire que les marchés sont efficients ou pas efficients, parce qu'ils sont par nature forcément efficients. Enfin, je veux dire, à la fin de la journée, le marché a forcément... C'est le marché qui a raison. Forcément raison, surtout quand on est dans ce métier et en tant que gérant investisseur. Mais c'est des marchés quoi,
plus sophistiqué, est-ce que l'informatisation, l'automatisation joue beaucoup? Est-ce que vous détectez plus de comportements moutonniers? On sort à nouveau d'une phase autour des mêmes stocks, alors qu'elle a duré 3 jours par rapport à 2021. Mais ces phénomènes-là, ils prennent de plus en plus d'importance tout le temps, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus sophistiqué. On le voit même lorsqu'on est sur des conférences post-présentation de résultats. Quand les dirigeants sont en train de s'exprimer et qu'ils utilisent certains mots-clés ou partagent certaines informations qui n'étaient pas dans le communiqué, on voit immédiatement une réaction sur le cours de bourse. Donc aujourd'hui, c'est infiniment plus sophistiqué. On ne peut pas se lancer dans la course à l'armement. Donc il faut réussir à surfer la vague différemment, en tout cas prendre la vague de côté, parce que de face, on perdra face à des mastodontes qui ont des puissances de calcul qui sont phénoménales. Donc il faut réussir à toujours maximiser la valeur ajoutée. Et pour ça, tous ces signaux-là et tous les investissements qui ont été faits, parce qu'on ne parle pas derrière des investissements qui sont phénoménaux, juste chez Varian Capital, on a 21 fournisseurs d'informations. Et donc, on voit la masse de données qu'il faut calculer. On a créé des postes chez nous qui n'existaient pas lorsqu'on a créé la société. Et je ne savais même pas qu'ils allaient naître un jour. Je suis un peu dinosaure. Mais effectivement, on voit aujourd'hui... c'est loin déjà. C'est très très loin. Et aujourd'hui, au centre de notre société de gestion, la colonne vertébrale de la société, c'est l'équipe de développement informatique. Bon, voilà, naviguer dans les marchés en 2024, ça implique tout ce que vous venez de raconter, effectivement, David, avec une alliance entre les convictions fondamentales, le socle qui reste bien sûr présent plus que jamais, et cette couche d'analyse comportementale pour optimiser la performance et le comportement des stratégies et des fonds. Merci beaucoup, David. David Mellul, directeur général de Varian Capital, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse.